Alors nous voici maintenant sur la page 3 de ce cours. Alors c'est le cœur du cours. En fait, si vous comprenez cette méthode, vous aurez tout compris aux variables aléatoires. Alors on va faire donc un exemple, hein. Par exemple, donc on a un jeu de 32 cartes. Alors dans un jeu de 32 cartes, il y a 4 couleurs qu'on appelle le cœur, le pique, le carreau et le trèfle. Donc on appelle ça des couleurs. Et pour chacune des couleurs, vous avez 7 cartes. 7, non, 8 cartes, pardon. 8 cartes, donc 8 x 4, 32. Alors, on va considérer le jeu suivant, où on peut cumuler les gains, éventuellement. Donc, si on tire un cœur, on gagne 2 euros. Si on tire un roi, on gagne 5 euros. Et si on tire une autre carte, on perd 1 euro. Donc on tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. Et on va appeler X la variable aléatoire qui, à chaque carte tirée, associe un gain ou une perte. Donc la première chose à faire, ça va être de déterminer les valeurs prises par la variable X. Alors, on peut déjà essayer de faire un petit arbre qui va modéliser la situation. Donc on tire une carte. Alors soit c'est un cœur, soit ça n'est pas un cœur. Bon, donc on pourrait faire ce premier petit schéma. Donc on va considérer que C est un cœur, bon, ou n'est pas un cœur. Et puis après on va regarder s'il s'agit d'un roi, donc ou si ça n'est pas un roi. Donc si la carte tirée a été un roi ou n'est pas un roi. Et puis si ce n'est pas un cœur, ça peut être un roi et ça peut aussi ne pas être un roi. Voilà. Et on va regarder un petit peu ce que sont les différentes valeurs possibles pour notre gain en fonction des différents résultats de notre expérience aléatoire. Donc ici, l'issue que l'on aura eue une fois qu'on aura tiré une carte. Bon, ici on a un cœur et un roi, donc l'issue on pourrait dire que c'est le roi de cœur. Ici on a un cœur qui n'est pas un roi, donc un cœur qui n'est pas un roi. Ici un cœur et un roi qui n'est pas de cœur. Et ici un cœur ni un roi. Voilà. Donc dans les différents cas de figure, que vaudra notre variable x? Eh bien notre variable x en euros, ici si on a un cœur on gagne 2 euros. Et si on a un roi, on gagne 5 euros. Donc ici, comme les gains sont cumulables, on a exactement donc 2 plus 5, c'est-à-dire 7 euros. Un cœur, c'est 2 euros, qui n'est pas un roi, donc 2 euros uniquement. Pas de cœur, mais un roi, donc c'est... on a donc 5 euros uniquement. Et puis si ce n'est ni un cœur ni un roi, on perd 1 euro. Alors on va écrire donc ceci sous forme de phrase. La variable aléatoire grand X peut prendre les valeurs de 5 moins 1, mais aussi 7. Donc on peut dire que X appartient à l'ensemble moins 1, 2, 5 et 7. On peut noter ça comme ceci. En effet, si on tire le roi de cœur, on gagne
2 € pour un cœur, plus 5 € pour un roi, donc 7 €. Donc faut pas oublier tous les cas de figure possibles quand on détermine la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Alors si on tire un roi autre que le roi de cœur, on gagne 5 € uniquement. Et puis, donc on aura x égale 5. Alors, quelle est la valeur de variable aléatoire? Bien, pour tirer un cœur, on a une chance sur 4, hein, puisqu'il y a 4 couleurs, et qu'il y a autant de cartes de chaque couleur, donc une chance sur 4 de tirer un cœur, et donc 3 chances sur 4 de ne pas tirer un cœur. Et puis dans les cœurs, il y a 8 cartes, il n'y en a qu'une seule qui est un roi, donc 1/8. Et ici, on a donc 7 chances sur 8 de ne pas tirer le roi de cœur si la carte qu'on a tirée est un cœur, sachant que la carte tirée est un cœur. Ensuite, donc ici on a bien des probabilités conditionnelles, sachant que la carte tirée n'est pas... Dans chacune des couleurs restantes, on a 7 cartes qui ne sont pas des rois, et donc une carte qui est un roi sur 8. Donc on a 7 cartes qui ne sont pas des rois. Donc 7 chances sur 8 de ne pas tirer des rois. Par exemple, sur tous les trèfles, on a un roi, il y a 8 trèfles, et on a 7 qui ne sont pas des rois, etc. pour les carreaux et pour les piques également. Donc on peut calculer la probabilité de gagner 5 €. La probabilité de gagner 5 € à ce jeu, eh bien c'est la probabilité donc d'avoir un roi autre que le roi de cœur. Donc c'est la probabilité d'avoir cette issue-là. Donc c'est le principe des multiplicatifs des probabilités. Donc la probabilité d'avoir un cœur multipliée par la probabilité d'avoir un roi, sachant que ce n'est pas un cœur. Donc on va calculer donc 3/4 fois 1/8, et ça fait 3/32. Il y a 3 chances sur 32. Alors on aurait pu le calculer directement. Il y a 3 rois qui ne sont pas des cœurs et 32 cartes en tout. Donc 3 chances sur 32 de gagner 5 €. Pour gagner 2 €, donc un cœur qui n'est pas le roi, si on tire un cœur qui n'est pas le roi de cœur, qui n'est pas le roi, on gagne 2 €. Donc la probabilité que notre variable aléatoire prenne la valeur 2 €, bien on a donc des cœurs qui ne sont pas des rois, il y en a 7 sur 32 cartes, donc c'est la probabilité d'avoir un cœur qui n'est pas un roi. Et puis donc la probabilité d'avoir le roi de cœur, c'était une chance sur 32, donc la probabilité de x égale 7, c'était une chance, il n'y a qu'un roi de cœur dans le jeu, il y a 32 cartes. Et d'autre part, on peut écrire aussi que la probabilité, si on tire une carte qui n'est ni un roi ni un cœur, eh bien vous avez donc dans ce jeu 8 cœurs et 3 autres rois, donc ça fait 11 cartes qui sont soit des cœurs soit des rois. Donc il y a 21 cartes qui ne sont ni des cœurs ni des rois. Donc on obtient bien ici 7 x 3, 21. 21 chances sur 32. Donc la probabilité que x soit égal à -1 est égale à 21 sur 32. Voilà.
Alors attention, hein, la probabilité de gagner 5 euros n'est pas égale à la probabilité de tirer un roi, puisque parmi les rois, il y a un roi de cœur possible. Donc on peut résumer toute cette loi de probabilité dans ce tableau. Donc notre gain en euros, alors ici je rajoute l'unité parce que c'est bien de parler de savoir de quoi on parle. Donc si on perd 1 euro, on gagne moins 1 euro. On a dit 21 sur 32 de la probabilité que ça se produise. Ensuite 2 euros, on avait dit 7 sur 32. Ensuite 5 euros, c'est-à-dire un roi qui n'est pas un cœur, on a dit que c'était 3 sur 32. Et enfin, pour terminer, 7 euros, si on tire le roi de cœur, une chance sur 32. Voilà, donc on peut vérifier que on a bien ici la somme des 4 probabilités, donc P1 plus P2 plus P3 plus P4, si on les nomme ainsi, puisque notre variable peut prendre 4 valeurs différentes. 21 sur 32 plus 3 sur 32 plus 7 sur 32 plus 1 sur 32. Alors je ne les ai pas mis dans l'ordre, c'est pas très grave, mais bon, on se comprend. Donc 21 plus 3, 24 plus 7, 31 plus 1, 32. 32 sur 32, ça fait bien 1. Voilà. Alors il y avait une autre question qui était quelle est la probabilité de gagner 5 euros ou plus? Ben, la probabilité que notre gain soit supérieur ou égal à 5 euros, c'est la probabilité ici, puisque on a deux valeurs de x qui sont supérieures à 5 euros, c'est la probabilité d'avoir x égale 5 plus la probabilité d'avoir x égale 7. Donc on peut additionner ces deux probabilités, 3 sur 32 plus 1 sur 32. Ce qui fait donc 4 sur 32, c'est-à-dire 1/8. On peut écrire le joueur a une chance sur 8 de gagner plus de 5 euros. Enfin, plus de 5 euros ou 5 euros. Voilà. Donc 5 euros ou plus.